Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver et de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube en ce moment précis. Nous voulons analyser pour vous un sujet d'actualité concernant justement Ronsard Malonda, ce secrétaire exécutif au niveau de la CENI, un expérimenté dont la candidature a été entérinée par l'Assemblée nationale et contestée par l'opposition, voire même l'UDPS qui projette d'ailleurs une marche le 9 juillet prochain. Mais avant de parler de ce sujet, d'entrer en profondeur, nous voulons vous rappeler, comme nous nous sommes donné ce devoir depuis un moment, depuis l'apparition de cette maladie à Covid-19, de continuer à respecter des mesures barrières afin de vous protéger contre la contamination à cette maladie. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Ronsard Malonda, secrétaire exécutif à la CENI, un expérimenté, celui qui a travaillé avec Corneille Nangaa, mais qui est contesté. Il a été choisi comme président de la CENI pour remplacer Corneille Nangaa, mais pour beaucoup, il n'inspire pas confiance et donc on a peur de voir Ronsard Malonda organiser également des élections chaotiques qui va maintenir en fait la RDC toujours dans cette problématique de légitimité du pouvoir. Mais une question que nous nous posons, est-ce que l'UDPS peut-elle aussi désapprouver la candidature de Ronsard Malonda au regard d'un passé récent que nous allons d'ailleurs vous proposer pour vous rafraîchir la mémoire. Nous proposons une vidéo et ensuite nous reviendrons pour l'analyser justement et vous comprendrez pourquoi nous nous posons cette question. L'UDPS peut-elle désapprouver Ronsard Malonda comme président de la CENI? Alors, suivez cette image d'archive et vous comprendrez pourquoi nous sommes posé cette question. Ensuite, nous reviendrons pour faire une petite analyse. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. Merci en tout cas. Et aussi sur la petite cloche à côté, c'est la cloche de notification. Elle vous permettra d'être au courant dès qu'on mettra une vidéo en ligne. Suivons cette vidéo, nous revenons tout de suite. Résultat des Befale. C'était ça la réalité. Si on est venu citer la jurisprudence devant vous. Et dans les cas d'espèce, même si nous exploitons toutes les formes et tous les fonds possibles pour ces moyens, nous considérons que ces moyens est sans objet. Il ne fera pas en sorte que le requérant soit proclamé élu. Et devant cette réalité, devant cette certitude que les résultats proclamés par la CENI sont des résultats sincères et vrais, vous confirmerez l'élection du candidat proclamé provisoirement élu par la CENI dans l'intégralité de ses voix et vous confirmerez que les autres auront aussi les voix qu'ils ont obtenues, c'est-à-dire c'est-à-dire 7 56 013 voix, soit 38,57% du suffrage exprimé pour le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo et 6 366 732 voix, soit 34,83% des voix obtenues pour le candidat récurrent M. Fayou. Voilà, nous estimons, Monsieur le Président, que nous avons formulé, porté devant votre haute juridiction.
Vous venez de suivre là l'image que nous avons proposée, un retour en arrière au moment des contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle entre le camp Martin Fayoulou et le camp Félix Tshisekedi. On se rappelle que la CENI était également là pour défendre sa position, ses résultats, qui avait proclamé Félix Tshisekedi président, provisoirement d'ailleurs, président de la République démocratique du Congo. Et donc, la personne qui a représenté la CENI lors de cette audience au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est Ronsard Malonda. En sa qualité de secrétaire exécutif au niveau de la CENI, il a l'expertise, c'est vrai, il a la connaissance, c'est un expert en tout cas de la CENI, c'est lui qui a été envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous avez suivi son plaidoyer pour Félix Tshisekedi par rapport aux résultats qu'il proclamait président de la République, dévançant ainsi Martin Fayoulou et Ramazani Shahadari. Ces images d'archives, nous les avons mis pour vous rappeler ce qui s'était passé à l'époque. Et ainsi, notre question se pose. Est-ce que l'UDPS peut-elle désapprouver la candidature de Ronsard Malonda? Si oui, sur base de quels critères objectifs l'UDPS pourrait désapprouver quelqu'un qui a défendu justement Félix Tshisekedi lors de ces élections contestées par l'autre camp, le camp de la Mouka avec Martin Fayoulou? Est-ce que l'UDPS peut désapprouver Ronsard Malonda qui les a défendus en fait? Ce sera sur base de quel élément, sur base de quels critères l'UDPS peut-elle estimer que Ronsard Malonda ne serait pas l'homme de la situation, alors qu'au moment où il se présente devant la Cour constitutionnelle, on sent qu'il a l'expertise. Mais du point de vue de la Mouka, c'est quelqu'un qui était au service, bien entendu, de Kabila pour ces élections bâclées, et les résultats ont été traficotés, les résultats ont été modifiés pour faire passer Félix Tshisekedi. Je voudrais que l'on suive justement à ce titre, à ce propos, le point de vue de Martin Fayoulou par rapport à cet acteur justement dont la candidature a été entérinée au niveau de l'Assemblée nationale, Ronsard Malonda. Suivant Martin Fayoulou, que pense-t-il de ce monsieur? Nous revenons après pour conclure notre analyse. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines analyses que nous mettons à votre disposition. Suivons Martin Fayoulou. Tu t'apprends. C'est vraiment, cher, parce que cher Eddy Sango. Il y a vraiment une élection. Cher Eddy Sango, il n'y a pas élection ou élection. Vous connaissez Ronsard Malonda? C'est lui le fabricateur, passez-moi les termes, des résultats. Ronsard Malonda était le secrétaire exécutif de la CENI. Comme M. Nanga était le secrétaire exécutif sous Malumalu. Vous comprenez, on ne va pas prendre les gens pour des imbéciles ou pour comment dire, des arriérés ou des attardés mentaux. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a triché. Aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'on a fait l'audit des opérations, l'audit opérationnel? Est-ce qu'on sait pourquoi ces messieurs-là n'ont pas présenté des PV? Les PV, les procès-verbaux sont sous son contrôle. Et vous allez prendre ces messieurs juste pour question de moralité, d'éthique. Cette question ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs. Et vous voyez M. Kabila s'est pavané, et puis avec des gens, des Congolais sourient, et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça, derrière M. Kabila, pour saboter les Congos. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais Ronsard Malonda, vous parlez de lui. On dit que ce sont les... Vous venez de suivre là Martin Fayoulou, son point de vue en tout cas par rapport à Ronsard Malonda. Martin Fayoulou n'est pas amnésique, il n'a pas oublié ce que ce secrétaire exécutif de la CENI a fait, secrétaire exécutif de Corneille Nangaa. Il nous rappelle d'ailleurs que Corneille Nangaa lui-même fut
secrétaire exécutif de Malou Malou, et donc en fait le laboratoire au niveau de la CENI qui travaille vraiment ces élections, les résultats des élections, c'est justement au niveau du secrétaire exécutif. C'est lui qui gère les PV tel que l'a dit Martin Fayoulou, et pour lui Ronsard Malonda n'est pas un acteur crédible parce que s'il il y a eu tricherie au niveau de la CENI, la tricherie a été orchestrée et organisée par Ronsard Malonda, et Fayoulou ne comprend pas comment un tel acteur peut-il devenir président de la CENI si l'on veut organiser des élections démocratiques, transparentes et surtout crédibles. Alors ce qui contredit exactement ce que pourrait peut-être penser l'UDPS. Je rappelle que c'est Ronsard Malonda qui avait défendu la position du président Félix Tshisekedi en dehors de ses conseils au niveau de la Cour constitutionnelle lorsque Martin Fayoulou avait contesté l'élection de Félix Tshisekedi. Ronsard Malonda, vous l'avez suivi, avait présenté ses moyens et avait recommandé à la Cour en tout cas de valider, de confirmer les résultats que la CENI avait proclamés parce que ces résultats étaient sincères selon ses dires. Alors notre question reste pendante. Est-ce que l'UDPS a une position de pouvoir contester cette candidature de Ronsard Malonda qui justement a permis ou à travers lui la CENI a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, et pour l'UDPS il ne faisait aucun doute qu'effectivement Félix Tshisekedi avait été élu président de la République. Et si nous restons dans cette hypothèse, ça signifie que pour l'UDPS la CENI en proclamant Félix Tshisekedi président avait fait correctement son travail. Et si tel est le cas, pourquoi aujourd'hui contester Ronsard Malonda? Une position plutôt compliquée pour les dirigeants de l'UDPS, j'imagine, dont la position serait peut-être tranchée, ne serait pas la même que celle de leur base, qui, du reste, je le rappelle, est appelée à sortir dans la rue le 9 juillet prochain pour contester justement Ronsard Malonda. Wait and see, comme disent les Britanniques, nous allons voir jusqu'où cette situation va nous mener, mais en tout cas, le fait est que Ronsard Malonda est un acteur connu au niveau de la CENI, et que c'est lui qui avait représenté la CENI au niveau de la décontestation de résultats de Félix Tshisekedi comme président, provisoirement élu à la tête de la République démocratique du Congo. C'est Ronsard Malonda qui était devant la Cour constitutionnelle pour défendre cette position-là. Donc on peut dire qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, l'UDPS et la CENI étaient côte à côte et étaient donc ensemble contre Martin Fayoulou. Nous arrivons à la fin de notre petite analyse. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, laissez aussi un commentaire. On peut continuer à échanger bien sûr à travers des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne YouTube DMTV, votre chaîne YouTube, et une cloche apparaîtra juste à côté, à droite. Vous cliquez dessus pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. C'est une cloche de notification, bien entendu. Protégeons-nous, le coronavirus est là, vous le savez. La prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci beaucoup de nous avoir permis de vous prendre quelques-unes de vos minutes. DMTV vous dit au revoir.